d'autres personnes. Et en tant que chrétien, l'ouverture à l'autre doit être le maître mot dans notre action. Tout ce que nous faisons, c'est le cœur ouvert, c'est l'expression de l'amour et de la charité. Alors ainsi, la route devient le lieu de la commune union avec nos frères, avec nos sœurs. Que la courtoisie, et c'est le troisième commandement, que la courtoisie, la correction et la prudence t'aident à faire face aux imprévus. Que la courtoisie, la correction et la prudence t'aident à faire face aux imprévus. Et j'en veux pour preuve nos réactions d'humeur les matins lorsqu'on part au travail, la voie est obstruée, il y a les embouteillages et tout ça. Il y a certains qui conduisent mal, il y a certains qui prennent le trottoir et tout ça. Mais au cœur de ce tumulte-là, restons calmes, restons droits. Donc, nous devons prier le Seigneur de demeurer courtois et prudent devant tous ces éléments. Sois charitable et aide le prochain dans le besoin si les victimes de l'action. Sois charitable et aide. Il me racontait une histoire comme ça, il a vu quelqu'un coucher et il a pu passer. Et il a dit, il va à la maison, c'est son papa. C'était son papa. Une histoire vraie. C'était son papa qui avait été percuté par un taxi et qui était couché. Il est passé, il a vu un attroupement et sans même, voilà, j'étais prêté attention, il a continué son chemin, il arrive à la maison. On lui dit que, voilà, papa a été percuté, malheureusement, il est resté. Il dit où? Il dit, sur le péché. Donc, n'attendons pas d'être concernés personnellement pour nous sentir impliqués dans la souffrance de l'autre. Que le véhicule, et c'est le cinquième commandement, ne soit pas pour toi un instrument de pouvoir, de domination et une occasion de péché. Lorsque nous bénissons un bien, notamment une voiture ou tout autre véhicule, c'est pour dire, Seigneur, ce n'est pas ma propriété, c'est pour toi. Moi, je n'en suis que le simple intendant. Et en tant que tel, je l'utilise avec les mêmes sentiments qu'aurait eu le Seigneur si c'était lui qui était au volant. Les sentiments d'humilité, les sentiments de grande charité. Souvent, on sort, on voit des personnes qui vont dans notre direction et les vitres levées, on fait comme si on ne les a pas vues. Nous, chrétiens du Saint-Esprit, sachons nous illustrer dans la charité. Quelqu'un que nous voyons sur la, on sait que c'est un chrétien, on a l'habitude de se voir, ça ne coûte rien de prendre la personne et de l'avancer. Ou au moins de lui demander, vous allez dans quel sens? Et lorsque le sens correspond au nôtre, on peut partir. Ça aussi, c'est un acte de foi, c'est un acte de solidarité humaine. Sixième commandement. Conseille les jeunes et les moins jeunes de ne pas conduire quand ils ne sont pas en état de le faire. Et ce commandement-là trouve, on va dire, toute sa place, parce que nous, ici, on va dire, on va pas se cacher les choses. Nos jeunes-là, ils sont constamment en contact avec nos véhicules et souvent, certains font les filous. C'est-à-dire, ils attendent qu'on donne et ils partent discrètement prendre la clé, démarrer et aller faire autre chose. Et il y a eu des dégâts, je crois que c'était l'an dernier, voilà, des enfants qui sont sortis, qui sont allés à des beuveries, qui sont revenus et qui, malheureusement, ont eu un accident et des gens qui sont décédés. Donc, parlons à nos jeunes. Parlons à nos jeunes de manière simple, sans tabou, pour leur dire, si vous souhaitez l'avoir, ce n'est pas mauvais, on n'a pas dit non, il arrivera le moment, peut-être pas aujourd'hui, ou bien, si c'est aujourd'hui, si vous devez l'utiliser, si vous devez utiliser la voiture, sachez l'utiliser avec sagesse, avec responsabilité. Entrons dans une communication directe et franche avec nos enfants, de sorte qu'ils ne passent pas par vers nous pour aller utiliser les véhicules. Ça pourrait avoir des conséquences très fâcheuses. Septième commandement. Soutien des familles des victimes des accidents. Voilà. Et ça aussi, ça peut être une apostolat. Si on apprend qu'il y a quelqu'un qui a été victime d'un accident, la personne